Nous sommes dans le livre d'Esther et nous allons lire les 2 derniers chapitres. Esther chapitre 9 et chapitre 10. Esther chapitre 9. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et ils égorgèrent par Chandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arizaï, Aridaï et Vajazata. Les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther: les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit: si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On pendit les 10 fils d'Aman. Et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en délivrant de leurs ennemis. Et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e. Et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étaient rassemblés le 13e jour et le 14e jour. Se reposèrent le 15e. Et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses
Et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar. Comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis. De célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête. Et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardoché leur écrivit. Car Haman, fils d'Amédatha, la Gagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Haman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fils d'Abicaïl, et le juif Mardoché écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, à l'occasion de leurs jeûnes et de leurs cris. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le livre. Esther chapitre 10. Le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché, ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois, des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
I am going to read for you Esther chapter 9 and chapter 10. Esther chapter 9. The victory of the Jews. So on March 7th, the two decrees of the king were put into effect. On that day, the enemies of the Jews had hoped to overpower them, but quite the opposite had happened. It was the Jews who overpowered their enemies. The Jews gathered in their cities throughout all the king's provinces to attack anyone who tried to harm them. But no one could make a stand against them, for everyone was afraid of them. And all the nobles of the province, the highest officers, the governors, and the royal officials helped the Jews for fear of Mordecai. For Mordecai had been promoted in the king's palace, and his fame spread throughout all the provinces as he became more and more powerful. So the Jews went ahead on the appointed day and struck down their enemies with the sword. They killed and annihilated their enemies and did as they pleased with those who hated them. In the fortress of Susa itself, the Jews killed 500 men. They also killed Parshandata, Dolphin, Espata, Puafia, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisa, Arida, and Vazata, the 10 sons of Haman, son of Amidata, the enemies of the Jews, but they did not take any plunder. That very day when the king was informed of the number of people killed in the fortress of Susa, he called for Queen Esther. He said, the Jews have killed 500 men in the fortress of Susa alone, as well as Haman's 10 sons. If they had done that here, what has happened in the rest of the provinces? But now, what more do you want? It will be granted to you. Tell me, and I will do it. Esther responded, if it pleases the king, give the Jews in Susa permission to do again tomorrow they have done today. Let the bodies of Haman's 10 sons be impaled on a pole. So the king agreed, and the decree was announced in Susa, and they impaled the bodies of Haman's 10 sons. Then the Jews at Susa gathered on March 8th and killed 300 more men, and again they took no plunder. Meanwhile, the other Jews throughout the king's provinces had gathered together to defend their lives. They gained relief from their enemies, killing 75,000 of those who hated them. But they did not take any plunder. This was done throughout the provinces on March 7th and March 8th. They rested, celebrating their victory with a day of feasting and gladness. The Jews at Susa killed their enemy on March 7th again on March 8th. Then rested on March 7, making that day their day of feasting and gladness. So to this day, all Jews living in the remote villages celebrating an annual festival and holiday on the appointed day in late winter, when they rejoice and send gifts to each other. The festival of Purim. Mordecai recorded these events and sent letters to the Jews near and far throughout all the provinces of King Hyrcanus, calling on them to celebrate an annual festival on these 2 days. He told them to celebrate these days with feasting and gladness, and by giving gifts of food to each other and present to the poor. This would commemorate a time when the Jews gained relief from their enemies, when their sorrow was turned into gladness, their mourning turned into joy. So the Jews accepted Mordecai's proposal and adopted this annual custom. Haman, son of Hammedatha the Agagite, the enemy of the Jews, had plotted to crush and destroy them on the date determined by casting lots. The lots were called Purim. But when Esther came before the king, he issued a decree causing Haman's evil plot to backfire, and Haman and his sons were impaled on the sharpened pole. That is why the celebration is called Purim, because it is of the ancient word to cast lots.
So because of Mordecai's letter, because of what they had experienced, the Jews throughout the realm agreed to inaugurate this tradition and to pass it on to their descendants and to all who became Jews. They declared they would never fail to celebrate these 2 prescribed days at the appointed time each year. These days will be remembered and kept from generation to generation and celebrated by every family throughout the provinces and cities of the empire. This festival of Purim will never cease to be celebrated among the Jews, nor would the memory of what happened ever die among their descendants. And Queen Esther, the daughter of Abihail, along with Mordecai the Jew, wrote another letter putting the queen's full authority behind Mordecai's letter to establish the festival of Purim. Letters wishing peace and security were sent to the Jews throughout the 127 provinces of the empire of Xerxes. These letters established the festival of Purim, an annual celebration of these days at the appointed time, decreed by both Mordecai the Jew and Queen Esther. The people decided to observe this festival, just as they had decided for themselves and their descendants to establish the time of fasting and mourning. So the command of Esther confirmed the practice of Purim, and it was all written down in the records. Esther chapter 10. The greatness of Xerxes and Mordecai. King Xerxes imposed a tribute through his empire, even to the distant coastlands. His great achievements and the full account of his greatness of Mordecai, whom the king had promoted, are recorded in the book of the history of the kings of Media and Persia. Mordecai the Jew became the prime minister with authority next to that of King Xerxes himself. He was very great among the Jews, who held him in high esteem because he continued to work for the good of his people and to speak up for the welfare of all their descendants. The word of God for the people of God. Amen. Esther chapitre 9. 13e jour dans 12e mois d'arrivé. C'était jour pour yo te fait sawa te bay l'autre fait. C'était jour moun qui pas vle wè juif yo tap tan pour yo te écraser yo. Mais ça qui pour te rive jour ça, c'est pas ça qui rive. C'est juif yo qui écrase moun qui te raille yo. Dans toute province pays ou Asiris là, juif yo réuni dans quartier yo dans chaque la ville. Yo organisé yo pour attaquer tout le monde qui te veut faire mal. Personne pas de kembe tête ak yo. Tout le monde te paye. Ça qui pire, tout gouverneur yo, tout préfet yo, ak tout employé l'état yo, dans toute province yo te prend pour juif yo. Parce que yo te paye madoché en pile. Dans tout pays ya, tout le monde qui te connaît Jean Madoché te yon grand nèg dans palais wa, chaque jour il te vinn gen plus pouvoir. Juif yo tombé sous toutes les mio à coup de népé. Yo touye yo massacré yo. Yo fait ça yo vle ak moun qui pas vle wè yo. Dans la ville Souz, capitale la même, yo touye, yo massacré 500 moun. Nan moun yo touye yo, te gen 10 petits garçons à man yo. Pachandat, Dalphon, Aspata, Porata,
Adalia, Aridata, Pamashta, Arisai, Aridai, Agvai, Zata. C'était petit garçon amant yo, petit Amedata, moun ki pat vle wè juif yo. Mais juif yo pat pran an rien la kay moun yo. Jou sa, yo fè wè konen juif yo te touye 500 moun dans la ville sous capitale là. Wè di la ren este kon sa. Dans la ville sous assez, juif yo touye 500 moun. Nan moun sa yo te gen 10 petit garçon amant yo. Nou pa bezwen mande sa yo fè nan province yo. Ki sa ou vle kouliye ya? Ma ba ou li, dim ki sa ou vle m'fè, ma fèl. Esther répond li, si sa fè mon a plezi, li tabay juif ki nan la vil sous yo autorisation pou deme yo fè même jan yo te fè jodi ya. Le fini, pou yo pran kadav 10 petit garçon amant yo sou place publique. Wa bay l'ordre pour yo faire savri. Yo fait publication dans toute la ville sous et puis yo prend cadavre 10 petits garçons amant yo sous place publique. Dans 14e jour mounada, juif la ville sous yo réuni encore et puis yo touye 300 moun dans la ville là. Mais les ça tout, yo pas prend rien dans affaire moun yo. Dans province yo même, juif yo te organisé yo pour défendre tête yo. Yo fait l'ennemi yo ba yo la paix. Yo touye 75,000 moun qui pat vle wè yo. Mais yo même tout, yo pat pran rien dans affaire moun yo. Tout ça parce que dans 13e jour mois ada, nan demain qui vle di dans 14e jour mois, juif nan province yo pat touye pour yon moun encore. C'était jour ça, c'était jour yo tap fait fête. Jou yo tap pran plaisir yo. Men juif la ville sous yo te pran 2 jours. 13e jour à 14e jour nan mois da pour yo te touye l'ennemi yo. Nan 15e jour mois yo pa te touye yon moun encore. C'est jour ça yo te fait fête. C'est jour ça yo tap pran plaisir yo. C'est peut-être ça. Juif ka vive nan tibouk yo ki gaye nan toute province yo pran 14e jour mois da pour yon jour fête. Jou pou fè kè yo content, jou pou yo pa travail, c'est juste ça, yon voye kadou bay lot. Madoche fè écrit tout bagay sa yo, le fini li voye let bay tout juif qui te nan province pays ou a Syris la, kit yo te près, kit yo te loin. Li voye di yo pou yo te toujou pran de jou sa yo. 14e à 15e jour nan mois Adar. Pour jour fête chaque année. Ces jours ça yo juif yo te fait l'ennemi yo ba ou la paix. C'est moi ça situation te changé pour yo. Yo te suspend gen la peine, que yo te content, yo pas découragé, yo t'a fait fête, c'est pour yo te marqué jour ça yo tant pour jour pour te faire fête à gros réception. Jour ça c'est jour yo voye cadeau yon bay l'autre. C'est pour yo bay pauvre yo cadeau tout. C'est comme ça, juif yo prend habitude mette jou sa yo à pas. Jean yo te commencé faire là. D'après ça Madoche te écrit yo. Aman, petit garçon Amedata, moun la race Agag, moun ki pat vle wè juif yo, te fait l'idée disparaître yo. Li te mande yon divino fel konnen ki jou, ki ta pi bon pour détruire yo, pour massacrer yo. Mais les Esther al di wa ça, wa ba yon lot. C'est comme ça malé amant t'a paré pour juif yo, c'est sous propre tête li tombe. Yo prend ni petit garçon yo bien ou sous place publique. C'est peut-être ça, yo relè jou fête ça yo pour rime. D'après un mot ancien qui veut dire chance. Comme ça, d'après ça qui te nan let Madoche te vre ba yo a, les fini peut-être ça yo te ouais qui te rive yo. Juif yo marqué date ça pour yo voyer, pour yo toujours faire fête jou ça yo. Yo prend engagement pour yo, pour petit yo ak petit yo, ak pour tout monde qui t'a vle faire yo juif
pour chaque année, les 2 jours ça arrivé, puis yo toujours fait fête, Jean Madoché écrit là. Yo bail l'ordre pour tout juif yo, dans toute branche famille, dans toute la ville, dans tout pays, toujours changer, jour ça yo, pour yo faire gros fête les ça. Depuis ça, qui la coulier a, jour grâce la vakaba. C'est pour juif yo marqué jour chance ça yo, pour yo pas jamais oublier yo, les fini pour petite yo, qu'a toujours changer jour ça yo. Après ça, la reine Esther petite fille Abigail là, mettez tête ensemble avec Madoché, li écrit une lettre pour dire Jean li d'accord. C'est comme ça, li bay première lettre Madoché te écrit sous jour chance ça yo plus force toujours. Yo voyez lettre là bay tout juif dans 127 provinces pays ou à Syrie là. Lettre là te mandé pour juif yo te vivre à qu'un posé sans faire compte. Les fini, li mandé yo pour ni yo ni petit yo ni petit yo pour yo toujours fêter jour chance ça yo les dates l'arrivée. Jean Madoché ak la reine Esther te bay l'ordre là. Même Jean yo te suivre l'ordre yo te bay pour faire jeûne et puis pour yo te lever main yo dans ciel pour plein so yo. Yo prend lettre la reine Esther te écrit pour bay règlement jour chance ça yo plus force là yo écrit dans livre là. Esther chapitre 10. Wa Assyrie te bay l'ordre pour tout monde qui rete dans pays ya, ata moun nan zile yo paye yon l'argent. Yo écrit tout ça wa te fait dans gros livre histoire wa pays Média ak pays Persio, yo dit toute belle bagay li te fait. Jean li te yon vent un garçon. Yo bay tout petit détail sous Jean li te rive mette Madoché dans gros place ça. Madoché nom juif là te seul chef après wa Assyrie. Tout juif pareil li yo te respecté. Yo te remen en pile. Li te travaille en pile pour bien peuple là. Li te vle pour tout monde dans la juif là vive à qu'est posé. Parole bon Dieu pour peuple. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie.
Oh, Come learn how I generated 1.5 million in 45 days.